Les viewers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler tier list. On va parler tier list et notamment tier list PVE ici, comme vous pouvez le voir au niveau des classifications de tiers que j'ai fait, puisque ce sont uniquement des tiers qui vont servir pour les donjons PVE. Ici, je suis actuellement en live, donc pour ceux qui ont déjà vu la tier list en live, ça vous servira de récapitulatif. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ancrez-vous cette tier list dans le cerveau, j'ai envie de dire, puisque ça vous sera utile tout au long de vos aventures sur Chronicles. Ici, on va récapituler vite fait une fois les tiers, et puis on va directement engager la tier list. Donc nous avons le tiers triple S tiers, qui est un tiers qui sera dédié uniquement à 2 monstres, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ensuite nous avons le tiers God tier. Ici dans cette lignée là, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde, on verra un petit peu comment ça va s'agencer. J'ai fait les tiers avant de me dire bah voilà tel monstre ira dans tel tiers, etc. Donc si à un moment ça coince, ben je retirerai un tiers en plein milieu de la vidéo, voilà, n'en soyez pas choqués. Nous avons ensuite le tiers polyvalent pour les monstres qui sont polyvalents, utilisables dans plusieurs contenus. Nous avons le tiers TOA et TOA hard. Alors, c'est plus la TOA hard que la TOA normale, parce que la TOA normale, vous allez pouvoir la faire avec les 2 monstres qu'on va mettre en S tier et un monstre qui sera probablement en God tier, voire en polyvalent. Donc, voyez que du coup, ça... Voilà. Ça match bien. Ensuite, au niveau de la SOA, je récapitule encore une fois, parce que je l'ai dit pour ceux qui sont sur le live avant d'enclencher la vidéo. SOA, ça concerne toutes les SOA, donc pas que la SOA classique, donc la tour céleste, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués des raccourcis anglais sur le jeu. Donc SOA, c'est Spireless of Ascension, donc la tour céleste en français. Et donc ça ne concerne pas que la tour céleste, ça concerne aussi les tours d'attributs, donc feu, eau, vent, lumière, ténèbres. Et parce que vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure de votre aventure, les monstres que vous allez utiliser en SOA, ben souvent ce seront les mêmes que vous allez utiliser dans les donjons, dans les tours d'attributs. Et vice versa en fait, des monstres que vous allez utiliser en tour d'attributs, ben, vous allez les réutiliser en SOA, puisque on va partir surtout sur les compos classiques. Au niveau ensuite du tiers rune, ce sera à l'exception de 2 monstres qu'on va mettre en SS tiers, mais ce sera surtout pour des donjons de runes plus précis, donc notamment le Borbo, qu'est-ce qu'on a encore, le secteur d'Ursus, etc. Vous voyez, on va le détailler un peu plus. Et autres, il y aura quelques monstres dans autres, mais ce sera surtout notamment pour la percée. Sachant qu'en fait la percée c'est un contenu que je considère PVE, même s'il est uniquement disponible sous guild. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de guild, vous n'avez pas accès à la percée. En revanche, si vous avez une guild, vous pouvez faire votre percée et en fait ça vous donne des points tout simplement. Voilà. On va commencer cette petite tier list et on va commencer cette tier list par Ariel. Alors les 5 ou 6 premiers, je les ai déjà reclassés, parce que c'est des monstres... on va avoir l'occasion d'en parler. Mais Ariel, pour moi, c'est déjà un monstre qu'on peut mettre en God tier. Alors, je sais que c'est moins utilisé sur le long terme. Vous allez voir que plus vous allez avancer dans le jeu, moins Ariel vous sera utile au final. Mais au début, quand vous commencez l'aventure, quand vous allez start votre compte, déjà Ariel, c'est un monstre qui est offert dans le saut de croissance. Hein, mais en plus, il vous est offert A15, éveil max, du coup, skill max, avec en plus des shards en bonus. Donc vu que maintenant on a le système de constellation, vous avez en plus des shards bonus d'Ariel, si jamais vous voulez potentiellement augmenter sa constellation. Ariel est un très bon monstre support sur le jeu, c'est un monstre qui va heal et cleanse 2 debuffs sur votre invocateur et sur un allié. En général, je crois que c'est celui qui a le moins d'HP. Mais globalement, c'est un monstre qui va vous servir énormément. Plus polyvalent en vrai, me dit Usas. C'est vrai que Ariel pourrait aller potentiellement en polyvalent, puisque en vrai, c'est un monstre qu'on joue dans beaucoup de contenus, au début surtout, tant que vous n'avez pas, on va dire, des compos rapides, des compos pour speed dungeon. Donc au début, c'est surtout un monstre que vous allez utiliser quasiment dans tous vos donjons. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi bien l'utiliser en TOA, TOA hard, en SOA, en donjon de runes. Vous pouvez également l'utiliser dans d'autres contenus PVE qui ne sont pas mentionnés, hein, on pense notamment aux expéditions, etc. Ça pourrait potentiellement être un triple S tier, sauf qu'en fait, le triple S tier est vraiment réservé aux monstres qui vont servir dans absolument tous les contenus, et c'est pour ça qu'il n'y en a que 2, hein, puisqu'on va en reparler. Mais globalement, ici, Ariel est un monstre très polyvalent qui va vraiment vous carry beaucoup de donjons. Ensuite, nous avons Eladriel. Eladriel, c'est un monstre, pour moi, qui est plus utile dans les SOA, puisque on considère déjà Eladriel comme un monstre de PVP.
Donc qui est un monstre beaucoup plus PVP en général, notamment pour les contenus de guild. C'est pas très utilisé en RTA. Enfin, on le voit pas très souvent en RTA. On en voit de temps en temps, mais pas des masses. Et pour moi, c'est plus un monstre qui va servir dans les deux SOA. Alors, j'ai malheureusement pas d'entre-tiers. Vous voyez, je peux pas mettre les deux. Donc, je mettrai toujours d'office soit dans le tiers le plus haut, soit dans le tiers le plus bas, en fonction de vraiment l'utilité. Pour moi, il peut être jouable en SOA si vous n'avez pas de monstre revive classique. Donc ici en SOA, ce sera surtout beaucoup plus pour... comment dire? Ce sera beaucoup plus pour pour la tour vent du coup que pour la tour classique. En tour vent, il peut potentiellement vous servir, mais vous allez voir qu'en tour vent, vous allez utiliser un autre monstre support qu'on verra plus tard, qui lui est beaucoup plus joué. Ici, Eladriel, ça va vraiment être surtout pour avoir un backup au cas où vous avez un ou deux monstres qui meurent dans vos runs. On peut ensuite partir sur Velajuel. Velajuel, c'est la même chose, sauf que Velajuel, lui, est beaucoup plus joué dans la tour feu, pour la simple et bonne raison que Velajuel est une immunité. Et les immunités en SOA, vous allez voir qu'elles sont toutes importantes. Il n'y en a pas beaucoup sur le jeu, mais vous allez voir que toutes les immunités qu'on va mettre, souvent, ce sont une immunité par type, en fait. On va surtout vraiment mettre une immunité par type. En général, on mettra soit les meilleurs, soit en tout cas des très utilisés. D'autant plus que Velajuel ici est un monstre qui est plutôt fort, qui tape assez fort, vu que ça tape en fonction de sa défense. Donc à partir du moment où vous allez lui mettre un petit peu de statistiques de défense, de statistiques de PV, bah vous allez avoir un monstre qui va non seulement un petit peu vous heal, alors son heal n'est pas énorme, mais ça vous met quand même un petit heal. Vous avez également l'immunité et la dissipation de tous les effets néfastes. Donc si vous avez des effets néfastes sur vous, Velajuel va entièrement cleanse vos debuffs et vous appliquer l'immunité. Et ensuite, vous avez également la possibilité de taper un peu fort avec son sort de base, donc son sort 1, vu qu'il fait des dégâts proportionnels à sa défense. Savannah, ici, on la met surtout pour la SOA vent, à la même manière que qu'Eladriel. Sauf que ici, Savannah, c'est surtout pour le fait que ça tape fort, ça tape en multi-cible, ça met un break def, une décélération, etc., etc. Donc c'est un monstre qui est également pas mal joué en SOA. Et bonsoir tireur, comment vas-tu? Ensuite, nous avons Chandra. Chandra, pour moi, c'est à peu près la même chose qu'Ariel. C'est un monstre qui est polyvalent, puisque vous allez l'utiliser dans un ou deux donjons de runes, mais également, en fait, on peut même plutôt le déplacer en runes, parce que, en vrai de vrai, je vois pas d'autre utilité à Chandra que l'Ursus, donc que le Capella. Donc secteur d'Ursus a.k.a. Capella. Puisqu'ici, en fait, sur un revenge de Chandra, Chandra peut stun. Et donc, sur Capella, où on a besoin soit d'un stun, soit d'un sleep, soit d'un freeze, c'est un monstre qui est évidemment bienvenu sur ce donjon-là, pour vous carry les runes. Raoul, c'est exactement la même utilité, à la différence près qu'on préférera Raoul à Chandra. Si vous n'avez pas Raoul, mais que vous avez Chandra, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est juste que si vous avez Raoul, mieux vaut utiliser Raoul que d'utiliser Chandra. Voilà. Sachant que Chandra, encore une fois, c'est un monstre qui a besoin de son artefact pour être vraiment broken. Si vous n'avez pas son artefact au niveau 15, malheureusement, c'est un monstre que vous n'allez pas vraiment jouer. On peut parler également vite fait de Fermion. Fermion qui n'est pas vraiment un monstre PvE, mais qui peut servir dans un contenu autre que les contenus classiques de PvE, notamment du raid de guild. Donc Fermion ici est un monstre qui va faire plus de dégâts selon le nombre d'alliés qui est décédé. Et en raid de guild, ça fonctionne aussi avec vos guildmates. C'est-à-dire que si vous avez un guildmate qui va perdre un monstre, ça active le passif de Fermion. Ce qui veut dire que si vous avez 3 ou 4 alliés qui perdent un monstre, Fermion gagne en puissance et va faire des gros dégâts sur le boss de guild. Et voilà. Et comme le dit Akno actuellement sur le stream, pour en revenir à Raoul, Raoul c'est surtout parce qu'il a l'avantage évidemment sur le Capella et qu'il a plus de chances de stun que Chandra. Mais encore une fois, si vous n'avez pas Raoul, Chandra est tout aussi bien. Voilà. Et Velajuel, c'est pas un monstre qui est censé taper. Ça fait un petit peu de dégâts, mais ça ne se rune pas en taux crit dégâts crit.
Je suppose que ça, de toute façon, vous l'aurez compris. Ensuite, au niveau des monstres, on n'a pas grand chose pour l'instant qui va être PvE. On peut éventuellement parler... Ah si, il y en a deux dont on va pouvoir parler. On va pouvoir parler de Egang. Egang, où est-ce qu'on pourrait le situer? Egang, peut-être en SOA pour cleanse les buffs adverses et apporter un heal. Encore une fois, est-ce que Ariel serait pas plus viable? Je sais pas. Egang reste quand même un bon healer. Ça retire tous les effets bénéfiques de l'ennemi. Alors attention, il y a un taux de chance. Donc ça veut pas dire que vous allez 100% retirer les effets bénéfiques de l'ennemi. Mais vous pouvez potentiellement les retirer. Egang reste un monstre assez joué. Même si je n'aime pas la famille, c'est un monstre qui est plutôt polyvalent. Enfin, pas polyvalent, mais qui en tout cas va pouvoir vous être utile dans quelques étages de la SOAO. Et ensuite, on va pouvoir parler du Dark. Et là, par contre, le Dark, bah, c'est une immunité. Donc, il va voler à côté de Velajuel pour notre collection des immunités. Il n'y en a que 2 en Dark, des immunités. Donc, malheureusement, si vous n'en avez pas une des deux, vous allez vraiment galérer. Alors, je dis pas que c'est impossible de faire votre SOA si vous n'avez pas une immunité Dark. C'est juste que ça va être beaucoup plus compliqué de passer la SOA Dark si vous n'avez pas cette immunité, enfin en tout cas une des 2 immunités dont on va parler. Ensuite, au niveau du restant des monstres, il y a très peu de monstres qu'on voit en PvE en tout cas. Je regarde encore un petit peu, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a éventuellement Nigong pour une immunité lumière. Donc on va les classer par type d'ailleurs. Hop là. On a éventuellement Nigong pour une immunité lumière, en plus d'être un monstre qui va ressusciter vos alliés s'ils meurent. Donc ici, en gros, Nigong, c'est un mixte entre Velajuel et et Eladriel, puisque vous allez ressusciter des alliés et en plus vous mettre l'immunité avec des soins. Donc ça fait de Nigong un très bon monstre, notamment pour la SOA Light et pour la SOA classique aussi. Hein. Moi, je l'ai utilisé sur pas mal d'étages de la SOA classique et très honnêtement, ça dépanne et ça peut servir. Mais vous allez voir que plus tard, on va parler d'une autre immunité qui est beaucoup plus polyvalente pour le coup et beaucoup plus jouable que Nigong. On continue de descendre dans les monstres. Je regarde un petit peu si on n'a pas d'autres trucs. On peut éventuellement en immunité haut parler du frère de Nigong, a.k.a. Wusa. Wusa, c'est une immunité, un shield, ratio HP et un peu de heal. Enfin, c'est pas vraiment du heal, c'est du soin continu, mais vous avez compris, vous allez vous heal over time. Donc, ça reste quand même un monstre qui peut potentiellement être utilisé dans la SOAO. Ici, pour l'instant, on parle vraiment que de la SOAO, parce que vous allez voir que au niveau des donjons de runes, ça va vraiment être quasiment que les mêmes monstres. Hein, voilà. Sachant que, encore une fois, je peux très bien classer un monstre dans Polyvalent, mais qui servira en SOA et servira également en rune. Ici, pour l'instant, est-ce que... Non, il n'y en a aucun qui va servir ailleurs que vraiment dans la SOA ou la TOA. Encore une fois, c'est vrai que ces deux-là auraient pu être exactement la même chose, parce que globalement, c'est quasiment les mêmes monstres que vous allez utiliser systématiquement. La TOA hard, d'ailleurs, vous savez quoi, je vais enlever le truc parce que la TOA normale, je vous l'ai dit, c'est la TOA normale, vous y allez en Ariel, plus 2 monstres qu'on verra plus tard pour le triple S tier. Mais globalement, ici, en TOA normale, vous pouvez mettre Ariel plus 2 monstres. Et pour la TOA hard, ben, ce sera surtout une immunité dans certains étages. Et puis bah, des 2 monstres qui font des dégâts ou une immunité, un healer et un monstre qui fait des dégâts. Et globalement, ça vous passe la TOA hard. La TOA hard est vraiment pas compliquée, vous avez que 20 étages, donc ça va assez vite. Ensuite, de quel monstre on peut potentiellement parler? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore qui peut servir? Nephthys, si vous l'avez, ça reste un très bon monstre pour la SOA Dark. Parce que Nephthys va vous permettre d'avoir un Break Def, un Silence. Donc c'est très fort en SOA Dark. D'autant plus qu'avec son artefact, ça reste un monstre très broken. De base, c'est un monstre qui n'a pas besoin de précision. Avec son artefact plus 15, le monstre n'a pas besoin de tout crit. C'est un monstre que vous pouvez runer en pur DPS avec, beaucoup de PV. En fait, vous la mettez en attaque, dégâts crit, PV. Un petit peu de ratio à droite à gauche pour que vraiment ce soit nickel au niveau des stats.
et vous allez avoir une Nephthys qui va casser des bouches en SOA Dark. Voilà, ça peut très largement être joué en SOA Dark. Ensuite, qu'est-ce qu'on a éventuellement encore qu'on peut sortir? On a Verad, qui est un très bon monstre, qui est polyvalent. Voilà. Verad, je vais le mettre au... Verad, peut-être même God Tier, en vrai. Parce que God Tier, pourquoi Verad? Parce que déjà, c'est un DPS qui va faire des gros dégâts. Ça a du CC, donc il va freeze les ennemis. Il va augmenter la valeur du freeze avec son deuxième sort. Et en plus de ça, c'est un monstre qui est jouable quasiment partout. Voilà, il y a très peu, à part la section autre, donc au niveau des runes, de la SOA, de la TOA et d'autres donjons, Verad est un must-have. Voilà, très clairement, Verad c'est un must-have. Donc ici, on pourrait renommer aussi God Tier en must-have. Mais ici, Verad, en tout cas, va vraiment vous servir énormément. Ensuite, si on continue, on arrive à Léo. Léo, pourquoi Léo? Léo en SOA, pour la simple et bonne raison que sur certains donjons, vous allez affronter des Beast Riders, donc les chasseresses aux fauves, et que Léo les counter. Alors, attention, il y a des étages où elles ont de la vitesse. Il faudra bien faire attention qu'elles aient de la vitesse, parce que sinon, il y a des étages où elles n'ont pas de vitesse et où Léo ne les counter pas. Du coup, si vous mettez Léo, ben, elle n'a pas de vitesse de base, elle s'en fout, elle va quand même vous tabasser. Par contre, les étages où elle a un 220 de speed, vous pouvez mettre Léo. Parce que Léo va counter une partie de sa vitesse et du coup, elle vous fera beaucoup moins de dégâts, l'étage sera beaucoup plus digeste. Qu'est-ce qu'on a encore ensuite? Ensuite, on a Psamat. Psamat est royal en SOAO. Voilà. En fait, en SOAO, vous avez la compo comme ça. Voilà. Vous faites cette compo-là en SOAO, vous montez au moins jusqu'à l'étage 200 sans aucun problème. Voilà. Ça, après, ce sera vraiment juste checker un petit peu à droite à gauche les différents monstres, etc. Il y a certains étages où ça ne passera pas, mais on va dire que, allez, un bon 95% des étages se passent avec cette compo-là. Sinon, vous pouvez faire cette compo-là. Voilà, les trois ici. Donc, Wusa, Verad, Psamat. Ça passera tranquillement. Donc, Psamat pourrait aller en polyvalent parce que ça sert dans d'autres contenus, mais je vais vraiment le cantonner ici à la SOA haut et à la SOA classique pour la simple et bonne raison que les autres contenus où Perna sert sont des contenus beaucoup plus PVP que PVE. Ensuite, on arrive à la meilleure immunité du jeu, Fran. Donc ici, on va mettre Fran devant Nigong. Donc c'est encore une immunité lumière qui va surtout vous être énormément utile pour la SOA Light. Mais ici, le gros avantage de Fran, c'est que vous avez l'immunité, vous avez du soin et vous avez un buff attaque qui est vraiment exceptionnel. L'immunité, par contre, elle, n'est disponible que si vous avez son artefact plus 15. Donc ici, ça veut dire que Fran va avoir besoin de son artefact plus 15. Mais en principe, je considère que vous aurez plus tard l'artefact de Fran et, au niveau 15. Et que donc, du coup, vous pourrez potentiellement jouer Fran. D'autant plus que Fran, c'est éventuellement un God Tier, puisqu'elle va servir dans d'autres contenus. Mais encore une fois, ici, ce sont des contenus beaucoup plus PVP que PVE. Donc, Fran, on la met devant Nigong parce qu'elle est un peu mieux de par son buff attaque. Mais les deux sont assez bien si vous cherchez juste à avoir une immunité pour les tours light ou la SOA normale. Parce que Fran est énormément joué en SOA normale. Si je continue de descendre, j'arrive à... On a potentiellement Vivachel aussi, qui peut être joué en SOA. Vivachel, je l'ai joué sur quelques étages pour la simple et bonne raison qu'en fait Vivachel vous cleanse les debuffs, donc elle retire les debuffs qui ont été mis sur vos alliés, et selon le nombre de debuffs qu'elle va cleanse, elle va augmenter son soin proportionnellement au nombre de debuffs cleanse. Je crois que c'est un bail comme ça si je dis pas de bêtises, où je crois qu'elle cleanse 2 debuffs et elle vous heal en proportion de ses PV, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un très bon heal, quoi qu'il en soit, pour la SOA Dark. Si je continue à descendre, je vais évidemment arriver dans les classiques. Ici, on a une immunité vent. Alors, je vais juste rebouger l'Adriel, parce que l'Adriel, c'est plus du soin et du revive. Mais ici, on a éventuellement Tiana, qui peut être une immunité vent.
Si vous n'avez pas d'immunité vent, alors il n'y en a pas beaucoup des immunités vent, c'est pour ça qu'en général c'est surtout Tiana qui va être jouée. Après vous allez voir qu'il y a une autre immunité vent dont on va parler qui est un poil plus viable. Ensuite, si je continue de descendre, on arrive à Elenoa. Voilà, Elenoa qu'on va mettre tout de suite en God tier devant Verad. Voilà, Elenoa c'est de la polyvalence hein, de base. Donc Elenoa est jouable littéralement dans tous les contenus. Voilà, vous pouvez la jouer absolument partout. Dans les SOA, ça sera une composition en général avec Fran et un autre monstre dont on verra plus tard, je vous en reparlerai. Je reparlerai probablement du trio. Dans les runes, ça va être jouable dans quasiment tous les donjons de runes. Voilà, même presque, même tous les donjons de runes. Vous pouvez jouer Elenoa dans tous les donjons de runes. C'est juste que quand vous allez sortir Elenoa, il ne faut pas sortir Elenoa n'importe quand. Elenoa, c'est le genre de monstre que vous allez sortir quand vos DPS sont suffisamment bien runés pour passer rapidement le boss sans avoir besoin d'un heal. Donc ça veut dire que votre DPS doit avoir suffisamment d'attaque, suffisamment de taux crit, de dégâts crit et de PV pour tanker des attaques du boss et pouvoir le shooter sur du long terme. Puisque Elenoa va être là pour accélérer vos runs vu qu'elle vous redonne vos cooldowns. C'est surtout ça qui fait d'Elenoa une must-have. Voilà. Elle pourrait avoir sa place en triple S tier, mais comme je vous l'ai dit, le triple S tier est réservé qu'à 2 monstres dont on reparlera plus tard, puisque c'est littéralement des machines à tuer. Donc voilà. On va descendre encore un petit peu et on arrive à un autre monstre qui peut être potentiellement jouable en SOA. Lui, je vais plutôt le mettre en polyvalent, donc Thessarion évidemment. Thessarion qui va être jouable en donjon de runes, qui va être jouable dans plusieurs contenus. En fait, il y a plusieurs contenus qui font que Thessarion a une place dans le grade polyvalence, puisque Thessarion est littéralement un monstre qui peut être également joué partout, à l'instar d'Elenoa. C'est juste que ici, Thessarion, il y a peut-être 1 ou 2 donjons où vous n'allez pas le jouer, là où Elenoa peut être joué dans littéralement tous les contenus du jeu. Donc voilà, Thessarion a peut-être moins de place qu'Elenoa, mais voilà. Et on me dit en commentaire que Elenoa pourra avoir sa place en triple S tier, mais comme je l'ai... Bon, allez, à la limite, Elenoa peut aller en triple S tier, puisqu'elle remplit absolument toutes les conditions. Voilà, elle remplit absolument toutes les conditions, ce qui fait que du coup, ça fait d'elle une machine de guerre. Vous pouvez la jouer dans les donjons de runes, dans les SOA, dans la TOA, enfin voilà, littéralement c'est jouable partout. Ensuite, on a Théomars. Théomars, lui, c'est surtout un monstre qui va être joué en donjon de runes. Et pareil que pour Elenoa, ici, Théomars, c'est un monstre qui va accélérer vos runs sur Borbo. Borbo a besoin d'un monstre qui tape sur les points faibles. Et Théomars, ce n'est pas le cas. Mais en fait, dans la compo que vous allez prendre, vous avez besoin de quand même avoir un break def. Et Théomars est le seul break def viable du jeu qui, en plus de ça, est un archer, peut taper selon Weaking Point. Enfin, je suis pas sûr de ce que je dis, mais globalement, c'est un accélérateur de run pour le Borbo. Puisque voilà, ça va vous permettre d'augmenter votre vitesse. Ensuite, on a Dusky, qui est également un monstre autre comme Fermion, puisque Dusky est également un monstre qui va pouvoir vous servir en raid de guild. Voilà. Dusky, c'est un monstre qui va vous permettre de mettre une marque, entre guillemets, spéciale sur votre ennemi. Donc c'est le seul monstre du jeu qui peut... non, pardon, je confonds. C'est Fermion, le seul monstre du jeu qui peut mettre cette marque. Dusky, lui, va mettre une augmentation des dégâts reçus sur les ennemis et sur les alliés, je crois. Donc sur les alliés, ça va augmenter les dégâts qu'ils font. Sur les ennemis, ça va augmenter les dégâts qu'ils reçoivent. Voilà, globalement, c'est à peu près ça, je crois, si je dis pas de bêtises pour Dusky. Ensuite, au niveau des monstres utilisables en PvE, nous avons évidemment Orion, qui est juste ici, qui lui, par contre, n'est pas un monstre de raid, c'est un monstre de percée. Voilà, vous allez utiliser Orion en percée. Et c'est ça qui va faire que, du coup, vous allez augmenter rapidement la vitesse à laquelle vous passez les vagues, puisque Orion a un sort de zone qui a une très grosse range, donc une très grande distance de portée, et ça va vous permettre de clear rapidement les vagues. Si on continue de descendre en monstre de PvE,
on a évidemment, hop là, Sharon, qui elle va être utilisable exactement dans le même contenu que Théomars, c'est-à-dire le Borbo. Sachant que les archères peuvent être classées dans polyvalent, puisqu'elles peuvent également rentrer pour des compos SOA. Alors je vous le déconseille parce qu'en général elles vont littéralement se faire arracher la tronche avant d'avoir le temps de faire quoi que ce soit. Mais vous allez voir qu'il y a quelques étages de la SOA qui sont nécessairement passables uniquement avec les archères. Donc du coup c'est pour ça que les archères en général sont jouables. Dans le même style, on a sa sœur Feu, Cassandra. Donc ça c'est dans l'hypothèse où vous n'avez pas Sharon mais que vous avez Cassandra. Cassandra peut être jouée dans le même contenu. Voilà, donc techniquement ça ce serait une bonne compo Borbo. Bon, vous n'avez pas de heal ici dans cette compo là, mais si vous n'avez pas Sharon, Théomars et Cassandra est une très bonne team contre Borbo. Et si vous avez Sharon, eh ben, Théomars et Sharon est une très bonne team, d'autant plus qu'elle aura l'avantage d'attribut vu que le Borbo est feu. On continue à descendre et on va arriver sur les... hop là, sur les chevalières magiques. Et là, c'est non discutable, vous avez Lanette qui est une masterclass en SOA Dark. Donc encore une fois, si vous avez Nephthys, Lanette, bravo. Vous êtes victorieux de quasiment la plupart des étages de votre SOA Dark. Il y a quelques étages qui vont vous demander d'autres compositions. Mais voilà, et si en plus vous avez le peintre Dark, bah bravo, GG, hein, vous êtes juste intuable. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore qui peut potentiellement être joué? Ah, on a, hop là. Non, on va continuer dans l'ordre. On a Mago. Mago, elle, qui a exactement le même rôle qu'un Léo, puisqu'elle va bloquer les monstres qui ont de la vitesse. Sauf que Mago, au lieu que ce soit la vitesse qu'elle va bloquer, c'est le taux de succès. Donc, si vous avez par exemple des étages avec les archères, ben Mago va pouvoir counter les archères. Voilà, globalement, c'est à peu près ça. Ensuite, vous avez également Beta, qui est juste ici, donc la sirène Dark, qui a le même rôle que le peintre Dark. Donc, c'est-à-dire que Beta, c'est une immunité, sauf que elle ressuscite. Donc, vous voyez que ici on a immunité plus heal, immunité plus heal, immunité plus raise, immunité plus raise. Voilà, globalement, c'est à peu près tout le temps ça. Voilà. Sauf que Fran sera beaucoup plus joué que Nigong et que Beta sera beaucoup plus joué que Mugwall. Que Mugwall. Si je continue à descendre, on a Juno qui va pouvoir être joué dans certains étages de la SOA. Alors, c'est surtout les étages où vous avez beaucoup de debuffs avec des strippers. Donc si par exemple vous partez avec Velajuel, vous mettez l'immunité, et puis qu'en face il y a un stripper qui vous retire l'immunité, puis que vous prenez beaucoup de debuffs, bah dans ces étages-là, plutôt que d'utiliser Velajuel, bah on va venir utiliser Juno, puisque Juno va vous heal et retirer tous les debuffs. Voilà, globalement c'est à peu près l'idée. Ensuite, si je continue à checker, on a évidemment un autre monstre qui est God tier, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Je sais pas s'ils les ont mis dans la liste, mais quand je vois qu'il y en a quelques-uns, je pense que si. On va juste voir où est-ce qu'il... Ah bah il est là en fait, il est là, je l'avais pas vu. Donc, Alena, a.k.a. Genos, puisque de toute façon, il n'y a aucun autre monstre collaboration feu qui est viable à prendre avec le métaclone feu, donc avec Alena. Donc ici, Alena, on va considérer que c'est Genos et pas Alena. D'accord? Donc, Genos et Alena, ici c'est un monstre qui est God tier puisque c'est la polyvalence même. Vous allez pouvoir l'utiliser dans les donjons de runes, vous allez pouvoir l'utiliser dans les SOA feu et les SOA classiques, enfin la SOA classique. C'est un monstre qui peut être utilisé en TOA hard également, donc c'est un monstre qui est clairement polyvalent en plus d'être vraiment God tier. Voilà. Donc, Alena et Genos a clairement sa place dans le God tier. On va redescendre un petit peu, regarder encore ce qu'on a. Et on va arriver sur... Je regarde vraiment, mais... On a Louise. Louise, qui est également un monstre qui va vous permettre de carry certains étages de la SOA. Elle vous met une invincibilité. Si je dis pas de bêtises, elle vous met également l'immunité. Si je dis pas de bêtises.
Et elle vous heal. Alors c'est un petit heal, mais c'est un heal qui peut quand même servir, donc on en prend note. Louise est un très bon monstre, ça tank beaucoup, elle provoque, enfin c'est assez relou de faire tomber une Louise, donc ça reste un monstre qui est excellent pour de la SOA. Ensuite, si je continue de descendre, on a Jeanne potentiellement pour la tour Light, pour les mêmes raisons que Louise. Alors, Jeanne, attention, ne met pas l'immunité, peut-être que Louise non plus, j'attends du back sur le live. Mais Jeanne ici, c'est surtout pour la provoque, l'invincibilité, le fait que ça tank, etc. Donc ça peut vous permettre de passer certains étages avec beaucoup d'assassins ou alors avec beaucoup de monstres qui tapent très fort. Donc voilà. Ensuite, si je continue à descendre, on va arriver au premier, au deuxième du coup, triple S tier de ce top, enfin de cette tier list, et qui est Perna. Perna, vous le savez, c'est un monstre qui maintenant est offert sur les rerolls. GG à tous les nouveaux joueurs. Hein. Vous avez probablement le monstre le plus fort de tout le PvE du jeu. Voilà, il n'y a aucun débat, c'est un destructeur de boss. Il y a un monstre qui pourrait potentiellement valoir Perna, c'est juste que c'est un monstre qui est un peu moins joué que Perna sur certains donjons, parce que soit les gens vont avoir Perna, et du coup ils s'en foutent de déruner leur Perna pour ruiner l'autre monstre, soit ils ont eu l'autre monstre avant Perna, et du coup ils préfèrent jouer l'autre monstre, même si les deux se valent très bien, mais Perna est littéralement le tueur de boss du jeu, voilà, il y a zéro débat, tout son kit est littéralement prévu pour que ça en soit un god tier. Voilà. Ensuite, on a très peu de monstres qui vont servir en TOA. On a, hop là, on arrive sur Kraka. Kraka qui est également un revive sur le jeu. Donc qui va pouvoir être joué, pouvoir être joué en SOA. Dark. Voilà, donc en SOA Dark. Alors, j'ai Tweza, par exemple, qui vient souvent sur les streams. Tweza a passé une grosse partie de sa SOA Dark avec Kraka et Neftis. Voilà, il n'a pas la net, il n'a pas bêta, donc c'était vraiment du Kraka Neftis. Et il m'a dit, honnêtement, la team est banger. Voilà, Kraka Neftis, ça marche tout aussi bien que Neftis la net ou que Neftis bêta. Etc, etc. Voilà, ce sont des monstres qui sont vraiment broken, qui fonctionnent très très bien. Kraka ici, c'est un monstre que vous allez potentiellement pouvoir runer en DPS avec beaucoup de PV. Donc vous lui mettez par exemple un 100k HP avec 6k d'attaque, c'est pas énorme mais ça marche. Avec du to crit, du dégât crit, et le monstre va arracher des bouches et en même temps vous cover. Si jamais vous avez un monstre qui meurt, bah elle va le ressusciter et c'est nickel. Voilà. Ensuite, si on continue de descendre, on va arriver au deuxième gros triple S tiers, et qui est Wai. Wai pour exactement les mêmes raisons que Perna, à l'exception que Wai n'est pas une destructrice de boss, mais c'est juste que c'est tellement la polyvalence à l'état pur, que du coup, elle est obligée d'être ici. Je veux dire, elle est utilisable dans tous les donjons. Voilà, vous pouvez l'utiliser dans les donjons de runes, vous pouvez l'utiliser en SOA, vous pouvez l'utiliser en TOA hard, et voilà. Donc pour moi, la triplette ici, bah, c'est le plus must-have que vous pouvez avoir, c'est-à-dire Elenoa, Perna, Wai. Déjà, c'est ce qui va être utilisé dans la plupart des donjons. Je veux dire, à haut level, la plupart des donjons, c'est Elenoa, Perna, Wai. Voilà, il y a zéro débat là-dessus. Et Wai reste quand même un monstre plutôt fort. Alors attention avec Wai. C'est pas parce qu'elle est god tier en PvE que le monstre est sortable en PvP. Autant Perna et Elenoa peuvent être joués en PvP. Perna parce que c'est un counter à Jäger, et Elenoa parce que bah, ça vous permet de refresh vos cooldowns, donc en général en PvP vous aimez bien. Par contre Wai, c'est un monstre qui en général n'est pas joué en PvP, pourquoi? Parce que souvent elle est runée avec beaucoup plus d'attaque que de côté tankiness, alors que c'est censé être de base un monstre healer. Donc c'est rarement joué en PvP. Maintenant, je dis pas qu'avec un côté très respecté et des grosses stats, Wai pourrait potentiellement être joué en PvP. Cela dit, ça reste quand même un monstre qui a la cotation PvE sur sa tronche. Donc c'est beaucoup plus un monstre qui va être joué en PvE. Si on continue, on va arriver à Shimitae. Shimitae qui peut être joué en tant que DPS dans une compo vent sur la SO avant. Voilà. Sur la SO avant, Shimitae peut potentiellement être joué. Il y a des étages sur lesquels Shimitae va vous carry, d'autres étages où bah, il n'aura pas vraiment sa place, mais globalement voilà. Et
J'ai oublié de parler de Jamir. Jamir qui est également un monstre qui va pouvoir être joué dans les SOA. D'ailleurs, Jamir a un côté polyvalent, encore une fois. Sauf que son côté polyvalent, ça va beaucoup plus être en PVP qu'en PVE. En PVE, il n'a vraiment sa place qu'en SOA, puisqu'il va surtout être là pour retirer le route que vous allez potentiellement vous prendre. Donc le route égale l'entrave. Donc il va surtout être là pour vous retirer l'entrave et vous redonner un tour rapidement grâce à ça. Sinon, son utilité sera beaucoup plus pour du PVE enfin pour du PVP que pour du PVE. Mais ça reste quand même un monstre qui est très bon à notifier, quoi. Ensuite, si on continue de descendre, on va arriver sur Narina. Alors Narina pourrait potentiellement être à la même place que Perna, pour la simple et bonne raison que avant que Perna n'existe, le monstre qui était utilisé sur littéralement tous les donjons, c'était Narina. Donc Narina, c'est un très bon monstre, seulement Perna fait mieux le job en 2025, désolé Narina. Et donc Narina, pour moi, reste une god tier. Voilà, Narina ou Metaclone O, où est-ce qu'il est, Narina ou Metaclone O en Narina, hein, évidemment. Sauf que ici, je le compte pas parce que les Metaclone O sont de moins en moins en Narina en 2025. La plupart des Metaclone O sont en Samouraï. Pas en Samouraï, en Atomic Samouraï. Non, pas en Atomic Samouraï, en Silverfang, en Croc d'Argent. Voilà, donc Croc d'Argent, c'est... Où est-ce qu'il est, il est là. Non, il est là. Donc voilà, donc Silverfang hein, qui est juste ici. Voilà. Donc en général, ce sera plutôt lui qu'on va mimique avec le Metaclone O. Ensuite, si je continue à descendre, qu'est-ce qu'on a encore qui peut potentiellement être jouable dans différents tours? On a éventuellement la licorne O qui peut potentiellement servir d'immunité au même titre que Wusa. C'est juste que vraiment, le problème en fait de la licorne O, c'est qu'une fois qu'elle est transformée, elle a beaucoup moins d'HP et elle est beaucoup plus fragile. Voilà. Mais sinon, ça reste une immunité qui vous heal, elle vous met également un buff défense. Donc ça reste quand même un monstre qui peut être jouable si vous n'avez pas Wusa, mais Wusa est offert, hein, donc si vous n'avez pas Wusa, c'est probablement que vous regardez la vidéo avec une reprise du jeu. Dans quel cas, si vous avez la licorne peut potentiellement vous dépanner en tant qu'immunité eau. Et l'avantage de la licorne, c'est qu'elle fait... c'est la même immunité que Velajuel. C'est-à-dire qu'elle va vous cleanse tous vos debuffs d'abord avant de vous appliquer l'immunité. Ensuite, si on continue à descendre, on va arriver sur un autre god tier qui est juste ici. Voilà, enfin, c'est pas vraiment tant un god tier. Alors... Si on faisait une tier list PVP, si on faisait une tier list de tout le jeu, elle aurait sa place en god tier. Seulement ici, comme c'est que pour du PVE, elle a uniquement sa place en SOA, mais tout en haut de la SOA. Puisque à l'heure actuelle, de l'étage 220 à l'étage 240 de la SOA, c'est le seul DPS viable. Voilà, c'est le seul DPS qui va vous carry de l'étage 220 à 240. En tout cas, un des seuls DPS, puisque ça reste un monstre qui est super fort, super strong. Voilà. Donc, très honnêtement, Trinity, très bon monstre pour la SOA et la SOA Dark. Si on continue à avancer, on a également Argen, qui est un monstre de donjon de runes. Voilà. Notamment pour l'araignée, pour... Enfin voilà, il y a quelques donjons où il va potentiellement servir. Ensuite, si je continue d'avancer, on va arriver au tout dernier monstre, qui est Ketan Dasheng, que je vais mettre en god tier, puisque lui également, c'est la polyvalence à l'état pur. Voilà, vous allez pouvoir le jouer dans presque tous les contenus. Voilà, le seul contenu où QD ne va pas être joué en tant que monstre polyvalent, c'est les donjons de runes. Puisque il entrave, donc il ne va pas servir malheureusement sur Capella, puisque Capella c'est du stun, du freeze ou du sleep, dormir quoi. Là où QD lui il met une entrave, donc du coup QD va surtout être beaucoup plus joué dans les SOA, dans la TOA hard light, ça fait de lui un monstre polyvalent, sauf que comme c'est un monstre qui est assez broken sur d'autres contenus, pour moi il a plutôt sa place en god tier. Voilà, c'est à peu près tout pour cette tier list. Ici, on a vraiment vu uniquement les monstres qui servent pour le PVE.
Peut-être qu'au niveau des donjons de runes, j'en ai oublié un ou deux. Je vais refaire vite fait un petit tour, voir si j'ai vraiment rien oublié. Mais globalement, vous allez voir que c'est plus ou moins tout le temps les mêmes monstres qui sont joués. Et ce sont littéralement les monstres de la tier list. J'ai pas parlé, c'est laquelle? Ça, c'est la Dark. J'ai pas parlé de la Pierce Dark. La Pierce Dark qui peut également être jouée en SOA Dark. Parce qu'elle a un kit assez similaire à la net. Donc la Pierce Dark va mettre le silence et l'oblivion. Si et seulement si il y a le silence sur l'ennemi. Donc elle tape 2 fois. Techniquement, la première fois est censée mettre le silence. La deuxième fois remet l'oblivion. Enfin, met l'oblivion en plus du silence. La seule différence avec la net, c'est qu'elle ne retire pas les effets bénéfiques des ennemis. Donc c'est-à-dire que si vous jouez Peor, il vous faudra automatiquement un strip avec, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà. Mais ça reste un monstre qui peut être joué dans certains étages de la SOA Dark, donc autant le préciser. Ensuite, au niveau des monstres, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est globalement tout, hein. Je pense qu'on a vraiment littéralement fait le tour. On a éventuellement... en fait, toutes les fées peuvent être jouées. Hein. Je veux dire, Layla peut être jouée en SOA Dark. On a Airi, Celestia et Lucie qui peuvent également être jouées dans d'autres donjons. Elles sont où maintenant? Je les vois plus. Je les vois plus, elles sont où? Où sont les fées? Je les vois... Ah là. Donc les trois peuvent potentiellement être jouées dans les autres tours d'attributs. C'est juste qu'en général, soit il y a déjà des healers beaucoup plus jouables dedans, soit voilà. Donc globalement, ça reste quand même des très bons monstres si vous ne possédez pas les autres. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, on refait vite fait un petit tour, hein, mais je pense vraiment qu'on va pas trouver grand-chose de plus ici. Hein. On a, hop là, j'en parlais tout à l'heure, Camilla, qui est également un très bon monstre, au même titre que Perna. Hein, c'est aussi une destructrice de boss ici, Camilla. Sauf que Camilla, comme je vous l'ai expliqué, c'est soit vous n'aviez pas Camilla et vous avez eu Perna, vous avez ruiné Perna. Soit vous aviez déjà Camilla et quand Perna est arrivé, vous avez utilisé que Perna ou alors vous avez continué à utiliser Camilla. Mais en fait, Camilla est un peu victime malgré elle du succès de Perna. Après, ça en reste pas moins un très bon monstre. Ici, je vais la classer en God tier. Pour moi, elle est quand même au même niveau qu'un Perna. Peut-être même un peu plus haut parce que... Au niveau destruction de boss, Camilla a le même principe que Argen. C'est-à-dire que plus il y a des buffs, plus elle va faire de dégâts. Mais ici, voilà, elle est un peu plus compliquée à mettre en place, on va dire. Pour ceux qui ne sont pas initiés au mob, elle est un petit peu plus complexe à mettre en place, mais ça reste pas moins un très bon monstre. Je refais vite fait le tour. J'ai oublié de parler également de Ophilia. Ophilia qui est également un très bon monstre, puisqu'elle va vous permettre de rassembler les ennemis, un petit peu comme Psamat. Donc elle va rassembler les ennemis, en plus de les provoquer. Voilà. Donc ici, ça vous permet d'avoir du coup un monstre qui va également servir dans les SOA et différents contenus du jeu. Ensuite, je revérifie encore un petit peu qu'on n'ait rien oublié. Mais je crois que globalement, on a fait le tour. Hein. Je vois vraiment pas d'autres monstres qui pourraient servir dans d'autres contenus. Donc honnêtement, je pense qu'on a terminé cette tier list. Donc on va faire un petit récap vite fait. Au niveau du triple S tier, nous avons Elenoa, Perna, Wai. Au niveau du God tier, nous avons Verad, Genos, Narina, QD, Camilla. Au niveau de la polyvalence, nous avons Ariel et Tessarion qui peuvent servir sur beaucoup de donjons. Au niveau de la SOA, Trinity, Velajuel, Triana, Wusa, Elena, Amelia, Mugwall, Beta, Fran, Nigong, Eladriel, Savannah. D'ailleurs, Savannah, elle est ici, mais ses sœurettes, où est-ce qu'elles sont? Ces sœurettes peuvent servir également en SOA. Hein. Surtout la O. Personnellement, j'ai utilisé la O dans pas mal de donjons. Puisque c'est une strippeuse, la O. Et ça m'a permis d'enlever potentiellement des buffs que se mettaient des ennemis un peu relous à passer. Donc pareil, encore une fois, Barbara peut être autant jouée que Savannah. Tout comme Masha peut être autant jouée que Savannah et Barbara. Ensuite, on a Egang en tant que heal. Léo, Mago, Psamat, Vivachel...
Lanette, Neftis, Juno, Jeanne, Louise, Kraka, Shimitae, Verad, Peors Dark, Leila, Ophilia. Ensuite, on a Raoul en rune, Chandra, Théomars, Sharon, Cassandra, Argen. Et dans autres qui sont plutôt des contenus réservés à la guilde, on a Feramion, Dusky et Orion. Voilà. Alors, ne m'en voulez pas, je n'ai pas classé tous les monstres, hein. Notamment j'ai parlé un petit peu pour Fermion et Dusky, j'ai parlé du raid, mais il y a des compos qui sont beaucoup plus viables que les deux ici, enfin, ou en tout cas qui vont nécessiter les deux ici, et d'autres monstres dont je n'ai pas parlé, mais qui sont sur des guildes plus poussées. Voilà. Orion en tout cas lui sera joué quoi qu'il arrive, et d'ailleurs je vais en profiter pour vous rajouter en même temps qu'Orion, dans exactement le même contenu, à savoir la percée de guild, vous avez également Célia. Voilà. Et la compo en percée de guild, au début, vous allez faire Orion en Link, Célia et Perna. Voilà. Globalement, c'est à peu près la compo de base que vous allez jouer. Bah écoutez les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. On est bientôt aux 100 abonnés, donc n'hésitez pas, on vise les 100 abonnés avant la fin de l'année. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitch tous les soirs à partir de 18 h et à rejoindre le Discord si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.